Non, on peut dire la vérité même. Vous la canonisez carrément. Non, dire la vérité, certains peuvent qualifier de défaut, comme d'autres peuvent qualifier de qualité. Voyez-vous, la manière dont elle l'a dit n'a pas plu à beaucoup de personnes. Oui, c'est leur droit que ça ne leur plaise pas. Mais il y a des conditions, peut-être que vous avez un ras-le-bol. Vous avez un ras-le-bol. Et vous savez, depuis qu'elle a dit, il n'y a pas rien démenti. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que personne n'est intervenu pour dire non, c'est faux ce qu'elle a dit. Ça n'a pas été le cas. Personne n'a dit. Et elle a cité des témoins. Mais personne n'a aussi confirmé, puisqu'elle a dit qu'il y avait Galiou qui était là, il y avait le président actuel du parti, Liali, qui était là, mais personne n'a confirmé. Non, est-ce qu'on a besoin de confirmer? Souvent, ce n'est pas la confirmation qui importe. Ce n'est pas ça qui importe. C'est l'information. C'est lorsque on se dit ce qui est dit est faux, qu'il faut pouvoir monter au créneau et dire non, elle a menti. Je crois que personne ne dira qu'elle a menti, sincèrement. Donc, vous voulez dire que? Non, telle que je la connais, et elle n'a pas la langue de bois pour dire ce qui est. Mais est-ce que c'est le meilleur endroit ou la meilleure manière pour dire ce qu'elle a dit? Oui. Vous savez, ça s'est passé à la maison, mais elle n'avait rien dit encore. Lorsque vous réagissez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'interne dans cette maison. Mais le jour d'une goutte d'eau va faire déborder le vase, on explose. On explose. Je crois que cette goutte d'eau, c'est quoi? C'est les lois électorales qui ont été cassées par la Cour constitutionnelle? Oui, mais vous voyez un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là où finalement, on se demande à quoi servent les députés, à quoi sert l'Assemblée. Vous-même, vous avez été député? Oui. À quoi sert l'Assemblée? Ça s'est passé comment? Comment ça se passe? Vous avez lu les lois électorales, vous avez lu aussi les décisions de la Cour constitutionnelle par rapport à ces lois électorales. Bon. Les députés auraient outrepassé leur rôle. Oui, je prends un cas simple. Si la Sénat doit passer de 17 à 11 membres, est-ce qu'il y a quelque chose qui est contraire à la Constitution à ce niveau-là? Juste ceux qui légifèrent, c'est les députés. C'est les députés qui légifèrent. Et qu'est-ce qui peut justifier que si on décide de passer de 17 à 25, si on décide de passer de 25 à 12, à 13, à 15, quelque chose est contraire à la Constitution, je ne crois pas. Alors, je crois qu'il y a une autre manière aussi d'interpréter nos propres tests ou de réagir par rapport aux tests. Je crois que ça pose problème. Ça pose problème. Le montant de la caution, 100 millions. Certains peuvent estimer que c'est trop, mais trop par rapport à quoi? Les élections présidentielles, des gens font des affiches qui vont à 500 millions. Des gens ont dépensé plusieurs milliards. Ce n'est pas que j'ai... Ailleurs, peut-être qu'on dépense moins pour être élu. Et il faut que celui qui va être candidat au présidentiel, il semble qu'on s'amuse un peu. Le jour où je vais vous dire que je suis candidat au présidentiel, là, je rigole. Je rigole. Parce qu'il faut réunir un certain nombre de conditions pour pouvoir prétendre à cela. Et celui qui est candidat, si c'est 100 millions, si c'est 100 millions, et qu'il y a 10 000 personnes qui donnent chacun 10 000, ça fait 100 millions. C'est-à-dire, il faut que l'approche soit changée pour que celui qui est président, ce n'est pas que forcément lui seul, c'est tous ses moyens. Et c'est l'intérêt même de l'Union, ça. Ou si on doit dépenser 100 francs. Enfin, de la RB, vous êtes pour les 100 millions? Oui, et naturellement, il n'y a pas... Puisque ça a été voté, les militants de la RBO, les députés de la RBO ont également voté. Ça ne pose pas de problème. Il faut que ce soit plus sérieux. Et quand j'entends que ces dispositions, ces mesures constituent une restriction, je dis non. Mais même la Constitution, le fait de dire qu'il faut avoir entre inférieur à 40 ans, on exclut une frange. Le fait de dire qu'au-delà de 70 ans, on ne peut plus être candidat, on exclut. Donc le principe, ce n'est pas parce qu'on dit égalité ou devant de tout le monde qu'il n'y a pas même, au sein même des textes fondamentaux, des dispositifs qui limitent les libertés des gens. Je crois que c'est à ce niveau, il faut permettre le nombre de députés qui passe de 83 à 99. L'argument des moyens ne peut pas être évoqué. Parce que le budget là, des élections, c'est 2011. C'est le budget 2011 et c'est maintenant qui va être voté.
si le budget là est voté, prend en compte ces préoccupations, ça ne devrait pas poser de problème. Puisqu'on était à 64 et on est passé à 83. Et en Côte d'Ivoire, ils étaient à combien? 60 dans les années 60. Aujourd'hui, ils sont à 226. Puisqu'on évolue par rapport aussi aux populations, par rapport aux réalités du pays. Donc on ne peut pas, l'hémicycle qu'on est en train de construire, mais on a prévu un hémicycle qui peut contenir jusqu'à 250 personnes. Parce qu'un hémicycle ne se construit pas tous les 20 ans. Si dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la population a augmenté, que le nombre de députés augmente, naturellement ça ne va pas augmenter indéfiniment. Mais c'est normal que ça augmente, que ça tienne compte de nos circonscriptions, de l'évolution de nos localités. Et je crois que c'est normal. Autre chose au niveau de l'électoral, la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, ça crée beaucoup de polémiques. Les représentants de l'Union fait la nation ont démissionné, de la CPS LEPI, ainsi de suite. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont tout cela est conduit. Comment est-ce que vous pensez pouvoir suivre la réalisation de cette LEPI si vous jouez, disons, à l'école buissonnière? Et on a vu cette semaine des experts, soi-disant experts, parce que nous ne les connaissons pas, mais bon, vous avez dit que ce sont des experts de l'Union fait la nation qui sont allés visiter pour voir comment est-ce que tout cela se fait. Est-ce que vous êtes en train de changer le fusil d'épaule? Non, ce n'est pas tout à fait ça. Je crois que, comme vous avez bien suivi l'évolution de ce dossier, il y a un groupe de travail qui a été mis en place par le chef de l'État, qui est arrivé à noter, à souligner un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre d'irrégularités. Et l'Union fait la nation, les autres partis, dont la RB, ont estimé qu'il faut faire une pause et voir comment on corrige ces éléments-là et continuer. Tout le monde veut la LEPI. Personne n'est contre la LEPI. La RB est pour la LEPI. Mais il faut que ça se fasse de manière consensuelle. Et que quand il y a des ratés, des irrégularités, on puisse corriger et avancer. Je crois que c'est quand même le bon sens veut cela. Bon, le groupe de travail a déposé la conclusion de ces travaux, mais vous savez, on a continué. Vous savez que la phase de la cartographie, il y a eu d'irrégularités reconnues. Les corrections vont se faire, si ça se fait, si ça se fait progressivement de manière diffuse, puisque la LEPI, là, c'est beaucoup de sous qu'on engage, et elle est réalisée pour l'avenir également, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Parce que tous ceux qui ont 8 ans et plus vont s'inscrire, donc dans les 10 prochaines années, cette LEPI doit pouvoir fonctionner. Et quel objectif on veut? On veut que la liste soit plus fiable. Si elle doit être plus fiable, il faut une approche participative et consensuelle. Disons que c'est important de ne pas faire, même si on conteste et qu'on se rend compte que les souhaits n'ont pas été pris en compte. Le pays étant à nous tous, et le risque étant aussi grand de laisser faire, de ne pas suivre, de laisser faire pour arriver à une conclusion. Vous avez laissé faire qui risque, non, tout compte fait. Puisque vous avez déserté. Oui, on a déserté, mais on n'a pas abandonné. On a donné le mot d'ordre à nos militants de se faire recenser. Et en votre absence, ça évolue, puisqu'on est passé à la troisième phase. À vos militants, il n'y a que le processus en cours. Ceux qui organisent la LEPI, ceux qui sont en train de réaliser cette LEPI-là, il n'y a que vos militants ne sont pas dedans. Comment pouvez-vous vous assurer de la bonne qualité, donc la fiabilité, la fiabilité du travail qui est fait? Oui, oui. Je crois que ça fait partie de ce qu'on reproche malheureusement au régime qui et c'est certains SBI qui pensent qu'il faut la liste. S'il n'y a pas la liste, il n'y a pas de transparence, comme si la liste en elle seule permettait de régler tous les problèmes de transparence. Je crois que non. Mais c'est un peu comme j'ai fait allusion tout à l'heure aux élus locaux. On a été majorité à Calavi, on a été majorité à 2 endroits. Par la force, on a dit, on a tout préparé, c'est jusqu'au jour où on a l'assurance que ça pouvait se passer autrement, qu'on a organisé. Donc ici, on a protesté en quittant la supervision politique, la commission de supervision politique,
Mais on s'est dit, il faut qu'on continue d'œuvrer, d'échanger. Avant-hier, je crois que il y a quelques jours à la mairie de Cotonou, les responsables de la CPS de la Mérina sont venus exposer par rapport à la 3e phase. Et bien, vous faites miroiter les alertes, puisque que vous le veuillez ou non, oui, ça évolue, ça se poursuit, oui, puisqu'au niveau de l'OME, même si les maires sont en train d'appeler à ce qu'on reporte cela dans leur localité à cause des inondations, oui, ça va se poursuivre ailleurs, puisque bientôt ça va être l'Atlantique, le littoral, oui, et que vous le veuillez ou non, ça va évoluer. Finalement, cette mission que vous avez envoyée pour aller constater comment cela évolue, elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire en quelques heures de visite ou en quelques minutes de visite? Est-ce qu'elle pourra s'assurer réellement de la fiabilité de cette liste que vous contestez? Oui, non, la mission là ne suffit pas pour dire que tout est réglé. Tout est réglé. C'est-à-dire, au niveau de cette phase, par exemple, d'enregistrement, il faut qu'on suive, puisque les partis... Oui, mais vous allez suivre comment si vous n'êtes pas présent? Oui, justement, on est présent sur le terrain. En attendant... peut-être que les choses éventuellement changent à ce niveau-là. Il faut que sur le terrain, qu'on pousse les militants, les chefs de quartier, les chefs de village, il faut qu'ils jouent en attendant leur partition, puisque ce qu'on a voulu faire n'a pas été entendu, la cause n'a pas été entendue. Quand la cause n'a pas été entendue, et pour ne pas tout laisser faire, il est essentiel quand même que au moins on suive au niveau de l'enregistrement, qu'on implique nos élus locaux de manière à ce que ce qui peut être évité ou limité à ce niveau-là comme dégâts puisse le faire. La LEPI fait à son bout de chemin. Mais quelle a été la conclusion des experts, de vos experts? Oui, non, les experts, c'est pour aller constater l'état d'évolution, l'état d'avancement des travaux. Mais ce constat ne signifie pas qu'il n'y a plus de problème. Parce que la préoccupation aussi, c'est de voir ce qui a été constaté comme défaillance au niveau des phases antérieures, la phase de cartographie censitaire et la carte de recensement. Comment ça va être corrigé? Puisque à l'état des lieux, on a noté les problèmes. Il y a des problèmes qu'on peut rattraper à la phase de recensement. Donc, cette seule mission ne suffit pas pour dire que tout est réglé. Mais la mission a permis de constater que si les choses étaient respectées telles que prévues et que le suivi était conséquent, que on pourra rattraper ce qui a été malheureusement constaté comme irrégularité ou anomalie au niveau des phases antérieures. Mais d'autres missions suivront et d'autres séances de travail interviendront également pour voir comment ça évolue. Alors, autre sujet très important de l'actualité de notre pays, ce sont les différents scandales. Le plus retentissant, c'est l'affaire ICC Service. Oui. Le remboursement pas pour ICC, mais pour voilà, des structures non autorisés dans les cantons étaient gelés, ce ne sont pas les épargnants de ICC Services qui sont remboursés. On ne vous a pas trop entendu au niveau de la Renaissance du Bénin sur ce sujet. Oui. Merci. Vous avez laissé le soin à l'Union fait la nation. Oui, comme on est dans le cadre de l'Union, au lieu que chaque parti continue d'intervenir toujours de manière isolée par rapport à certaines grandes questions, les discussions se font plutôt au niveau de l'Union. Mais si on doit venir au niveau de ces structures, ces services, vous avez bien fait de préciser que les remboursements ont commencé, mais pour de petits groupes. De 0 à 75 000. Oui. Et là, on est à une semaine de la rentrée, là. Non, je veux dire même, non seulement de 0 à 75, mais pour de petites institutions qui n'ont pas les gros dégâts, ce n'est pas au niveau même de ces petites institutions, c'est surtout au niveau des ICC services. Il faut avouer que, en réalité, que ce soit société ou organisation non gouvernementale, régie donc par la loi de 1901, avant d'être autorisée,